J'ai péché, tant de fois tu m'as pardonné. Tant de fois je suis tombé, tant de fois tu m'as relevé. Le mal m'envahissait, je ne me reconnaissais plus. Oh, je me mentais à moi-même, me pensant plus forte que le péché. Pardon, pardon. Père éternel, nous te recommandons encore ce moment. Aide-nous ne laisser pas parler. Aide-nous ne laisser pas transmettre les données divines, Seigneur, à ceux qui l'attendent. Mais si tu es dans l'affaire, Seigneur notre Dieu, c'est toi qui peux transmettre ce qu'il faut à ton peuple. C'est pourquoi nous te laissons nos cœurs, nos âmes, même moi qui vais parler, Seigneur, puisse recevoir quelque chose venant de toi. Tout ce qui est de l'ennemi du ténèbre, nous les brisons, nous les brisons dans la ténèbres dans le nom de Jésus. Papa, nous te prions de prendre le contrôle de toutes choses qui délient jusqu'à la fin, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Salut ton frère qui est à ta gauche et à ta droite. Salut. Salut ton frère, ta soeur, qui ça fait longtemps. Tu es à qui je ne t'ai pas vu. Ça fait longtemps. Si tu vivais à l'état, on ne te voyait pas. Tu viens rarement. Amen. Amen, amen. 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 Voilà, nous allons parler de quelque chose. Nous allons parler de quelque chose que nous vivons chaque jour. Nous allons parler des rencontres. Une rencontre peut changer une vie. Amen. Dans les deux sens. Amen. Amen. Une rencontre, c'est quoi? C'est un moment où plusieurs personnes se réunissent à un endroit particulier, d'une manière fortuite ou concertée. Et je vais vous dire qu'une rencontre constitue une partie majeure de notre vie. Si nous nous retrouvons là, c'est parce qu'il y a une rencontre quelque part. Amen, amen. Amen. Mais cette rencontre-là a plusieurs visages sur le plan ou sur la durée, s'il faut le dire. Amen. Amen. Peut-être certaines rencontres peuvent être courtes, d'autres longues, d'autres peuvent rester permanentes. Amen, amen. Amen. Est-ce que nous comprenons déjà? Amen. Voilà. Et si nous ne faisons pas attention à nos rencontres, nous risquons que nos vies soient détruites. Parce qu'une rencontre peut amener l'enrichissement, peut amener la pauvreté. Une rencontre peut amener la lumière, ou soit des ténèbres. Une rencontre peut amener la vie ou la mort. Amen. Amen. Et nous devons faire attention aux rencontres parce que nous sommes enfants de Dieu. Une rencontre, c'est aussi le moment où quelqu'un ouvre son cœur et accepte celui de l'extérieur pour s'entrer dans son cœur. Et vice-versa. Tu peux aussi fermer pour empêcher l'autre d'entrer. C'est ça qu'on appelle les moments de rencontre. Et cela, ça se passe dans tous les domaines. Entre hommes et femmes, dans les entreprises, en cours de route, partout. Nous pouvons trouver toute forme de rencontres. Mais nous, comme nous sommes enfants de Dieu, nous allons nous baser dans des rencontres bibliques. Amen. Parce que cela va édifier notre existence et nous donnera la force et la capacité de
et savoir qui ouvrait notre cœur et à qui fermait aussi le cœur. Amen. Parce que une rencontre est source de beaucoup de choses. Amen, amen. Alors, quelqu'un peut m'aider à la lecture. Nous allons voir une première rencontre. La première rencontre de l'histoire dans la Bible, ça se trouve dans le livre de Genèse 3, 1, 7. On va le lire. Genèse 1, 3. Genèse 3, 1 à 7. Je loue mon Seigneur. Genèse chapitre 3, du verset 1 à 7. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Il prit de son fruit et en mangeant, elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Amen, amen. Lèvons-nous, nous allons acclamer la parole de Dieu, s'il vous plaît. La femme a fait sa première rencontre avec le serpent. Amen, amen. Et quand il a rencontré le serpent, la première morsure, le serpent a introduit dans la femme, c'était le venin mortel. Amen, amen. Il a dit, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres. Déjà, ce qu'il a formulé était contraire aux déclarations divines. Il a dit, Dieu a-t-il dit, vous ne mangerez pas. Dieu n'avait pas dit ça. Dieu avait dit, si je peux lire ça, Dieu avait dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais lui, il a dit, est-ce que Dieu a-t-il dit, tu ne mangeras pas de tous les arbres? Amen, amen. Donc, c'est-à-dire, il veut mettre les doutes. La parole que Dieu avait entendue, lui, il amène son opposition. Il amène la négation. Dieu est venu avec l'affirmative. Le diable est venu avec une négation. C'est-à-dire, il met les doutes. L'homme commence à raisonner. Amen, amen, amen. Quand vous faites une rencontre, si cette personne-là est venue pour vous détruire, il commencera par mettre des doutes en vous. Pour que vous ne puissiez pas croire en vous-même, à vos capacités, à vos qualités, à votre manière de faire. Tu vas avoir des doutes. Est-ce que c'est ce que je dis là, les frères? Attends, je vais aller demander. Plus tard, au fur et à mesure que tu fais ça, il devient la référence. Tu vas commencer à aller voir. Or, lui, t'entraîne déjà dans la bénédiction. Amen, amen. Il met la confusion, les doutes en toi. Tu commences à te poser des questions. Tu te questionnes tout le temps. Est-ce que ce que je fais est vrai? Ce que je fais est bien? Amen, amen. Une rencontre avec l'ennemi amène des doutes. Tu commences à te demander toi-même. Tu as oublié que tu étais un homme de prière. Tu as oublié que tu étais un évangéliste. Tu as oublié que tu étais un serviteur de Dieu. Tu as oublié que tes pieds étaient là pour servir l'Éternel. Mais tu as changé de direction. Tu es parti à gauche et à droite. À cause de ce que tu as entendu. Et ça crée des doutes en toi. Tu n'es plus originel. Tu as perdu une identité en toi. Amen, amen. Pour l'ennemi, ça fait du bien.
Amen, amen. Il met la confusion. Il met une doute en toi. La Bible dit, la femme répondit, non, nous mangerons des fruits des arbres du jardin. Mais quant aux fruits, la femme aussi avait répondu, quant aux fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mourrez. Et le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme de Dieu, connaissant le bien et le mal. Et la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence et le prix de fruits. Amen, amen. Alors il y a un échange. Amen. Si tu es supérieur, celui qui a Dieu, c'est un homme supérieur. Ma sœur, si tu as Dieu en toi, tu es supérieur. Il ne faut pas avoir peur de celui qui est en face de toi. Quels que soient les arguments qu'il peut développer. Parce que toi, en plus de toi-même, tu as le Saint-Esprit. C'est ça l'avantage. En plus de toi-même, tu as le Saint-Esprit qui peut te souffler parce que tu es enfant de Dieu. Le Saint-Esprit ne peut pas te laisser libre. Il faut te dire des choses. Attention, n'allez pas là-bas. Attention, ne lui réponds pas. Ne donnez pas la réponse. Dis-lui, bon, je verrai. On parlera demain. Amen. Le Saint-Esprit va te donner des tuyaux pour que tu ne puisses pas tomber dans ce que l'ennemi est en train de chercher. Amen, amen. Mais la femme a laissé son oreille ouverte. Après avoir reçu le doute, il a laissé son oreille ouverte. Alors le diable a commencé à mettre des paroles. La parole d'un homme crée ce que nous appelons la foi. Amen. La foi vient de la parole. Non seulement de la parole de Dieu, mais de la parole des démons aussi. Quand le démon te parle tout le temps, il crée en toi la foi. Et tu crois en lui. Amen. Quand on te parle chaque jour de quelque chose, tu as foi. Amen, amen. Quand on te dit corona, 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 tu as foi. Amen. Et puis tu vas te vacciner. C'est pas ça. Oh. Amen. Voilà. Amen. Parce qu'on t'a dit quelque chose. On a beaucoup parlé de ça. Et ça montre en toi. Amen, amen. Amen. Mais quelque chose m'a touché lorsqu'on a dit la femme a vu, l'arbre était beau. Amen, amen. Je lisais j'ai lu le livre de Enoch. Dans le livre de Enoch, la Bible dit, Enoch dit, c'est en dehors de la Bible, il n'y a pas ici, c'est un livre. Enoch, c'est celui que Dieu a enlevé, pas sorcier. Enoch dit quelque part, l'ange de l'Éternel m'amena devant les arbres. Il y avait beaucoup d'arbres. Et je vis un arbre qui était beau. Et j'ai envié cet arbre. Et j'ai tourné vers l'ange de l'Éternel. Je dis, pourquoi cet arbre-là est plus beau que tous les autres arbres? Amen. L'ange de l'Éternel lui a dit, c'est l'arbre que tes parents mangeaient. Amen, amen. Ici, quand on dit que cet arbre-là est beau à voir, et quand je lis dans ce livre-là, on dit qu'il a vu que c'était beau, ça colle avec ça. Amen, amen. Quand quelqu'un qui te rencontre, il te montre de bonnes choses, de belles choses, il a la facilité de t'attirer. Amen, amen. Il est là, bon, prends ça, fais ça, tu manques combien, il t'ajoute. Amen, amen. Toi, quand tu vas aller au coin, tu penses, tu dis non, non, celui-là, je crois que c'est lui qu'il me faut. Ah non, il faut que je m'approche à lui. Mais celui qui vient à toi, près de lui, ne va pas lui. Amen, amen. Parce que les yeux ont vu la beauté, les yeux ont vu l'argent, les yeux ont vu les habits, les yeux ont vu la voiture, mais ils ont oublié ce qui fait l'homme, c'est à l'intérieur. Amen. Ce qui fait l'homme, c'est à l'intérieur. La beauté va nous détruire. L'apparence va nous détruire. N'oublie pas, elle est trompeuse. Amen, amen. Amen. Alors, et lorsque il a pris et il a mangé. Amen, amen. Donc, c'est-à-dire, il est parti à la contre de la volonté de Dieu. À la contre de la parole de Dieu.
celui qui part à la contre de la parole de Dieu, on l'appelle un rebelle. Amen. Donc à ce moment-là, Adam n'était plus la fille de Dieu. Elle était devenue une rebelle. Il s'est révélé à la parole de Dieu. À tout moment que toi, moi, nous nous révélons à la parole de Dieu, nous devenons des rebelles. Nous disons non à la parole de Dieu. Un rebelle, c'est celui qui s'oppose aux lois établies, aux lois légales établies. On l'appelle rebelle. Et les lois légales, ce que Dieu nous a donné, c'était sa parole. Et lorsque nous allons à l'encontre, nous devenons des rebelles. Amen, amen. Et cela ne glorifie pas le Seigneur. Amen. Voilà. Alors, la femme est devenue rebelle, elle est partie donner ce qui reste à son mari. Amen, amen. Qu'est-ce qui passait ensuite? Ça raconte tellement que c'était une rencontre mauvaise, ça régénérait, sans engendrer une lot de malédiction, un lot de malédiction. La malédiction commençait maintenant à battre. L'homme aussi a marché. La malédiction commençait déjà à descendre sur l'homme. Amen, amen. Maintenant, tu vas nous lire, on continue dans ce livre-là toujours. Tu vas nous lire dans 16 à 19. J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Amen, amen, on arrête là. Amen, amen. La première chose, la femme devait enfanter avec douleur. Ce qui veut dire que quand tu as créé l'homme et la femme, Dieu avait prévu que la femme enfante avec beaucoup de facilité. Si je comprends. Parce que ça, c'était la déclaration qui est venue après le péché. Donc, tout ce qui est sorti du péché n'est pas bon. Donc, l'homme ou la femme commençait maintenant à concevoir dans la douleur, dans la souffrance. La première malédiction est venue. Donc, c'est-à-dire, toi qui avais fait une rencontre avec quelqu'un qui avait une parole opposée à ce que tu entendais, il a amené dans ta vie la douleur. Or, on ne connaissait pas la douleur. Adam et Ève ne connaissaient pas la douleur. Amen, amen. Et je crois que c'est le premier mot de la douleur était sorti là, dans la Bible, lorsqu'il avait péché. Le mot douleur était sorti là. Amen, amen. Deuxièmement, tout ce qui vient après, moi j'appelle ça la mort physique. La mort physique, c'est-à-dire l'homme est séparé de Dieu. Amen, amen. L'homme est séparé de Dieu. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a eu encore des péchés qui étaient pires, des conséquences pires que celui-là, que celle-là que nous venons de citer. Amen, amen. La Bible dit Dieu les chassa. Amen. Chasser, c'est faire sortir des forces. Il ne voulait pas partir, mais on a pris le fouet, on a dit vous allez sortir. Amen, amen. À cause d'une rencontre, tu as quitté ton lieu de félicité pour aller vivre dans le désert. À cause d'une rencontre, tu as perdu tous les privilèges que tu avais comme enfant de Dieu. Et tu es parti vivre comme un clochard dehors. À cause d'une rencontre, tu as tout laissé derrière toi pour s'attacher aux choses qui finiront bientôt. Et pourtant, toi, tu vivais dans l'éternité, tu as préféré maintenant partir dans une partie où tu vivras éphémèrement pour une courte durée. Amen. Amen. La rencontre. Alors, quand la rencontre est venue, c'est-à-dire qu'il y a eu maintenant perte de communication entre l'homme et Dieu à cause des désobéissances. Et l'homme spirituel a perdu sans communication avec Dieu, tout était séparé à cause d'une rencontre. Et cette rencontre-là
a son lien ou sa racine jusqu'à nous aujourd'hui. Les premières rencontres, Adam et Ève et les serpents, jusqu'à aujourd'hui, ça nous touche. Amen, amen. Donc, ce qui veut dire que une mauvaise rencontre ne t'affecte pas toi seul. Mais il affecte aussi ceux qui sont tout autour de toi et ceux qui viennent. Amen. Si nous rencontrons une mauvaise personne dans notre vie, tout de suite il y a des conséquences. Le lendemain, il y en aura d'autres. Ce n'est pas terminé là. Il ne faut pas dire non, c'est passé, c'est que j'ai touché, c'est que j'ai vu là, c'est fini. Non, le lendemain, tu verras d'autres. Ma sœur, mon frère, de nous faire attention. Ici, il y a beaucoup de jeunes. Même lorsque nous voulons nous marier, nous avons un homme, nous avons une femme, nous devons faire attention avec qui tu peux t'attacher. Amen. Ça peut bousiller et détruire ton lendemain. C'est pourquoi nous devons demeurer tous en Dieu, prier dans le Seigneur pour qu'il nous ouvre les portes et nous puissions comprendre les choses. Amen, amen. Et nous avons des conséquences pour ça. Il y a des rencontres, si possible, à ne jamais faire, et à ne jamais faire ni souhaiter. C'est-à-dire, il faut éviter certaines rencontres. Parce que ça va t'amener nulle part. Ça va détruire ta vie. Il y a des rencontres qui ont comme finalité l'avortement de ton avenir. Amen, amen. Ton avenir était bien tracé, mais tu ne peux pas y arriver parce que tu as fait une mauvaise rencontre. Amen, amen. Mais tu ne vas pas abandonner, tu vas continuer. La Bible nous montre que Adam a continué avec Ève. Quand on les a chassés, il a tenu sa femme. Ils ont continué. Amen, amen. Si tu ne peux pas abandonner, tu vas tenir et tu vas y aller. Parce que c'était une mauvaise rencontre, mais tu vas assumer ensuite. Amen, amen. Alors, il y a de nouvelles idées auxquelles il ne faut jamais s'ouvrir. On peut t'apporter de nouvelles idées. Non, il faut prendre l'argent, on va mettre là-bas, on fait ça, ça va donner ça. Amen, amen. En fin de compte, tu te retrouves en prison. C'est cette rencontre-là qui a fait que tu sois là. Amen, amen. J'ai ma sœur, j'ai mon frère, il cherche une femme. Je veux que tu sois avec ma sœur et mon frère. Il cherche un homme. Je veux que tu sois avec mon frère. Amen, amen. Non, il ne faut pas faire ça. Amen, amen. L'homme, Dieu l'a doté de quelque chose en lui. Quand il regarde une femme, il va dire celle-là me convient ou celle-là ne me convient pas. Il ne faut pas faire des commissions. Amen, amen. Après, il y aura des souffrances. Il y aura des mauvaises choses après. Et ça va peser sur toi. Même si on ne les dit pas, on est dans le silence. Mais ta conscience sait que c'est moi qui suis la cause de ce qui se passe de l'autre côté. Amen. Mauvaise rencontre. Ça te fait souffrir, non pas seulement toi, mais ceux qui sont tout autour de toi et ceux qui viendront souffriront de ça. Alors, je continue. Nous allons faire encore une mauvaise rencontre. Nous avons un livre de 1 roi, l'histoire que nous connaissons tous. 13. Un roi chapitre 13, verset 1. On attend que le chapitre. Un roi 13. Je vais choisir le roi. Alors, commencez la 11. J'ai lu au nom du Seigneur. Oui, amen. 11 à 19. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Bethel ce jour-là, et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsqu'ils en eurent fait le récit à leur père, il leur dit : Par quel chemin sont-ils allés ?
Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils, scellez-moi l'âne. Il lui scella l'âne et il monta dessus. Il alla après l'homme de Dieu et il le trouva assis sous un térébinthe. Il lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit, je le suis. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Mais il répondit, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi ensuite. Car il m'a été dit, par la parole de l'Éternel, tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau. Et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il lui dit, moi aussi, je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Il lui mentait. Verset 19, l'homme de Dieu retourna avec lui et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Amen. Amen, amen. On arrête là, on va juste après. Dieu voulait parler à un roi. Et le roi, ces rois-là habitaient à Bethel. Bethel veut dire maison de Dieu. Amen. Bethléem de Bethel. Amen. Bethel, c'est la maison de Dieu. Amen, amen. Amen. Il habitait à Bethel. Alors cet homme-là, les rois étaient à Bethel. Et Dieu, au lieu de parler à un prophète qui est à Bethel, qu'on appelait le vieux prophète, Dieu a parlé à un prophète qui est à Juda, donc dans une autre ville. Il a dit à ce prophète qui était en Juda, va à Bethel. Et va parler au roi telle chose. Et le prophète est venu et il a parlé au roi. Mais Dieu lui avait donné des conditions. Quand tu vas aller là-bas, tu seras en chaîne. Tu ne manges pas, tu ne bois pas de l'eau et tu ne vas pas retourner par le même chemin que Dieu est venu. Il avait donné 3 choses là. Amen, amen. Le jeune prophète est parti, il a fait son travail et il a terminé. Il est parti. Mais il y avait notre vieux prophète à Bethel, dans cette même ville. Ses enfants sont venus lui dire que, en tout cas, il y a un grand prophète qui est venu de Juda. Regarde comment il a parlé au roi. Ce papa l'a demandé, mais il est parti où? De quel côté? On lui a montré. Et il l'a suivi. Donc le vieux prophète a suivi les jeunes prophètes. Amen, amen. D'abord, qu'est-ce qu'il avait animé? La jalousie. Amen, amen. Certaines personnes veulent te rencontrer à cause de la jalousie ou l'égocentrisme. C'est pourquoi il a dit, je vais les rencontrer pour lui montrer que c'est qu'il est, moi aussi je le suis. Amen, amen. Ce vieux prophète a suivi le jeune prophète et il a parlé. Il a dit non, je ne peux pas manger, je ne peux pas boire, je ne peux pas rentrer vers le chemin que je suis venu. Parce que cela m'a été interdit par l'Éternel. Amen, amen. Je vous ai dit la fois passée, la parole de Dieu, on l'appelle Logos. Logos porte ce que nous appelons les rémas, donc la révélation. Dieu a donné une parole à ses prophètes, et dans cette parole-là, il y avait une révélation qui s'appelle la vie, la vérité. Et il y avait Dieu lui-même. Et ces révélations-là, c'est ça qui a assuré sa vie. Au cas où tu boucles de peu. Tu caches dire en anglais. Au cas où tu casses cette parole-là, c'est fini. Amen, amen. Au cas où tu les casses, c'est fini, ça ne te protège plus. Amen, amen. Et lorsqu'on l'a dit, ce monsieur a dit, moi aussi je suis prophète comme toi. Il l'a séduit. Amen, amen. Non seulement il y avait l'esprit de séduction, non seulement il y avait la jalousie, il y avait aussi l'esprit de séduction. Amen, amen. Et il y avait l'esprit de séduction. Amen. Quand il a séduit, il a attiré, il a amené maintenant vers lui. Il est parti à l'encontre de la parole de Dieu. Donc, c'est-à-dire qu'il est devenu rebelle. Rebelle, c'est celui qui s'oppose à la loi de l'Éternel. Il a mangé, il a pris de l'eau, et il est rentré par la même voie. Amen, amen.
Mais l'Éternel ne pouvait pas s'y compter. La Bible dit, quand nous avons le verset 21, on va aller jusque là-bas, l'Éternel l'a tué. Amen. Parce qu'il n'a pas obéi à la parole de Dieu. Certaines rencontres peuvent vous amener la mort. Si tu rencontres une mauvaise personne, il t'amène la mort. Non seulement cette mort-là ne t'affecte pas seulement toi, tu vas faire pleurer ta mère, ton père, tes frères et beaucoup d'autres qui étaient tout autour de toi parce qu'ils comptaient sur toi. Amen. Quand tu rencontres une mauvaise personne, il va faire pleurer toute ta famille. C'est pourquoi nous devons nous faire attention à cela. Amen. Amen. Nous avons commencé à parler des mauvaises rencontres. Maintenant, nous allons voir les bonnes rencontres. Amen. Amen. Nous allons voir Moïse. On nous lit Exode 14, 16. Exode 4, 14, 16. Exode chapitre 4, versets 14 à 16. Je lis au nom du Seigneur. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi, et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras et tu mettras une parole dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple, il te servira de bouche, et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Suivez très bien. Moïse a montré, Dieu a montré le miracle à Moïse, il a montré toutes les choses. Il a dit maintenant, va libérer mon peuple. Moïse a dit non, je ne partirai pas, parce que je ne peux pas lui parler. Amen, amen. J'ai des difficultés à parler, je ne sais pas, tenir une conversation, c'est impossible, je ne peux pas. La Bible dit, l'Éternel était énervé. Il lui a dit, mais qui a créé la bouche? N'est-ce pas moi? L'Éternel lui a montré, mais il dit, non, laisse-moi, envoie quelqu'un d'autre. L'Éternel dit, bon, tu verras ton frère au-devant de toi. Et c'est lui qui fera ces choses-là. Il a dit, non, je ne veux pas. Cherchez quelqu'un d'autre. Amen, amen. Dieu lui a dit, mais il a refusé. Alors, allez à 27 d'abord, on continue. 27. Je lis au nom du Seigneur. Amen. L'Éternel dit à Aaron, va dans le désert au devant de Moïse. Aaron partit, il rencontra Moïse à la montagne de Dieu et le baisa. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Dieu a parlé à Moïse. Dieu a parlé aussi à Aaron. Il a dit, Moïse va libérer mon peuple. Moïse a dit, je ne peux pas. Mais Dieu a parlé à Aaron. Il a dit, va rencontrer ton frère. Voici le même rencontre où Dieu est au centre. Voici une fois que tu peux trouver où Dieu est au centre. L'homme que tu peux trouver où Dieu est au centre. C'est lui qui va commencer à vous cheminer, vous amener là où il faut vous amener. Amen, amen. Moïse lui-même a dit, non, je ne peux pas. Je ne saurais pas. Dieu a dit, c'est tout, c'est moi qui a tout fait là. Tout en toi. Tu vas rencontrer ton frère et vous allez libérer mon peuple. Parce que je sais que toi-même, avec les arguments que tu vas pousser, tu ne pourras pas. Je mets quelqu'un à la rencontre. Je mets ce matin quelqu'un pour savoir un Aaron dans sa vie. Quand il y a un Aaron dans ta vie, c'est-à-dire quelqu'un que Dieu a envoyé pour te faire sortir de situation. Dieu l'a envoyé pour que tu puisses marcher avec lui. Quel est le rôle d'Aaron? Nous allons voir ça. Alors, qu'est-ce que Aaron fait? Personne qui nous complète. Il était la bouche de Moïse. Premièrement, Aaron, quand il vient dans ta vie, c'est pour te compléter. Tu manques quelque chose. Une bonne rencontre, celui qui vient auprès de toi, il vient compléter quelque chose. Amen, amen. Moïse était incapable de parler. Il fallait que quelqu'un puisse compléter sa bouche, mettre des mots et parler. Amen, amen. Amen. Quand il y a cette rencontre avec quelqu'un qui t'épaule, qui te fait sortir de cette situation, c'est ça la bonne personne. Il me complète. Il sait mes défaillances. Il sait que je vais tomber. Il me soutient pour que je ne tombe pas.
C'est ça la bonne personne. Amen, amen. L'homme, dans le jardin d'Éden, je lis dans un bouquin, je vais partager aussi avec vous. Je lisais, les commentateurs ont dit, effectivement, dans la femme, on n'a pas pris la côte. Parce que la côte, c'est la plus petite partie. Ça, je vous ouvre seulement. Dans l'homme, Dieu a pris la moitié de l'homme. C'est ce que le commentateur l'a expliqué. Et je vais son explication. Il a dit qu'il a pris la moitié parce que l'homme était homme-femme. Dieu devait enlever une moitié qui soit femme et le reste soit homme. Et lorsque l'homme l'a vu, l'homme l'a reconnu. Il a dit, ça c'est ce qui était à moi. Avant c'était deux. Maintenant j'ai compris qu'un est parti de l'autre côté. Une partie est partie. Et quand l'homme l'a vu, il a dit, cette fois-ci, voici l'os de mes os et la chair de ma chair. Parce qu'il a vu qu'il était en lui. J'ai mis le commentaire aussi. Amen, amen. Ce qui fait maintenant que l'homme, la femme, doit être une véritable aide. Amen. Amen. Il doit compléter son mari. Amen. Amen. Il doit compléter son mari. Donc, quand il y a un amour, quand il y a une bonne rencontre, celui qui vient va te compléter. Amen. Amen. Deuxièmement, qu'est-ce qu'un amour peut faire? Aaron, c'est la personne qui cache et qui couvre les fautes. Est-ce qu'on a compris? Amen. Il cachait et couvrait les fautes d'Aaron. De Moïse. Merci. Merci, monsieur. Merci, merci. Il cachait et couvrait les fautes de Moïse. Mais les femmes d'aujourd'hui, ils peuvent dire, étaler en plein jour la vie de son homme. Et la femme aussi peut étaler, et l'homme aussi peut étaler tout ce qui est de sa femme. Amen, amen. Il ne cache rien. Ah, si tu vois ça, ce n'est pas un amour que tu as eu. Tu as eu un opposant. Amen. Vous ne faites pas route ensemble, mais vous êtes condamnés à être ensemble. Amen, amen. Un amour couvre, cache les fautes de son partenaire. Il couvrait Moïse. Il cachait ses défauts. Il ne voulait pas que le monde ne sache que Moïse avait certains défauts. Amen, amen. Ça c'est 2. 3. Un amour, c'est une personne qui nous facilite la tâche dans les diverses circonstances. Amen, amen. Amen. Celui que tu rencontres là doit te faciliter les tâches dans certaines circonstances. Je vais expliquer. La Bible dit Moïse a parlé devant Pharaon. Et il a parlé à Pharaon. Il a dit, Dieu a dit de laisser son peuple partir. Et Pharaon a refusé. Il a dit, parce que tu as dit comme ça, moi je vais redoubler le travail sur ton peuple. Et on verra si ton Dieu viendra pour les délivrer des mains. Amen, amen. Le peuple était énervé jusqu'à lapider Moïse. Amen, amen. C'est son frère qui s'est levé, Aaron. Il a ne fait pas ça. L'Éternel avec nous, nous vaincrons. Amen, amen. Les circonstances étaient périlleuses, mais son frère s'est levé pour couvrir et soutenir son frère, Moïse. Amen, amen. Mais aujourd'hui, les femmes ne savent pas couvrir leur mari ou les maris leurs femmes. Mais qui t'a dit d'aller prendre ça? C'est ton problème. Termine ton problème avec toi-même. Non, c'est pas comme ça. Amen. Moi, j'avais dit non, toi tu as dit oui, mais termine ton affaire. Amen. La femme ne sait pas couvrir l'homme et l'homme ne sait pas couvrir sa femme. Vous êtes exposés. Si attaque, le frère sera déséquilibré. Parce qu'il n'y a pas de couverture. Aaron a couvert Moïse
pendant un moment difficile, alors qu'on voulait les lapider, les détruire par les enfants d'Israël. Il a dit non, Dieu est avec nous. Nous sortirons de ces bourbiers ensemble. Et Dieu a entendu la prière. Je veux que quelqu'un puisse avoir un Aaron dans sa vie. Un vrai Aaron qui va marcher avec toute son existence. Vous marchez dans le même sens. Il te supporte dans les circonstances, il apparaît. Dans les difficultés, les voilà pour se présenter, pour t'aider à sortir de bourbier. Amen. Un Aaron, c'est qui? Il est la personne qui, en nous complétant, ne nous minimise pas. Amen, amen. Il te complète, mais il ne te minimise pas. Il parle bien que toi. Il sait faire des choses bien que toi. Il a beaucoup étudié que toi, mais il ne te minimise pas. Il te laisse à ta place. Il est l'homme, il reste l'homme. Elle est la femme, elle reste la femme. Elle ne minimise pas. Elle ne minimise pas son mari, elle ne minimise pas sa femme. Amen. Ça, c'est le vrai Aaron. Ah, il ne connaît rien. Tout ça, il connaît déjà. Il faut que je sois là. Il faut que je dois être là. Amen. Amen. La rencontre, si elle est bonne, vous allez vous compléter. Même s'il ne connaît rien, tu lui donnes sa place de l'homme. S'il y a quelque chose qu'on attend au mari, ça tombe de la valeur. Il ne faut pas dire non, viens, qu'est-ce qu'on va faire lui là? Viens ici. Non. Attends ton mari, écoute ce qu'il va te dire. Quand il y a une bonne rencontre, il y a un vrai Aaron à tes côtés. Quelles que soient les compétences qu'il a, il ne te minimise pas. Il te donne ta place. L'homme est laissé sur son trône. La femme est à ses côtés. Amen. Amen. Aaron. Qu'est-ce qu'il est bon Aaron là? Aaron, avoir un Aaron, c'est la personne, tout en ayant plus de compétences dans certains domaines que nous, reste à leur place et continue à nous respecter. Amen, amen, amen. Lorsque vous faites des routes ensemble, l'élément clé, c'est le respect. Amen, amen. Amen. Les respects. Non, tu ne peux pas insulter celui qui est en face de toi, celui qui a. Ça, vous fassiez comme ça. Tu ne peux pas les délivrer, surtout devant les gens. Amen, amen. Et quand vous marchez, on sait voir directement, celui-là c'est Aaron, et l'autre là c'est Moïse. Celui-là c'est l'homme, l'autre là c'est la femme. Amen. Dans les respects. S'il n'y a pas de respect, il n'y aura rien. Il y aura la confusion. Il y aura la bagarre. Si on prend son naissance de l'homme et la femme, la chose que l'homme haït, que sa femme lui manque de respect, surtout devant les gens. Tôt ou tard, il va fuir. Amen, amen. Tôt ou tard, il fuira si vous lui manquez de respect. L'homme doit être respecté. Parce que c'est lui qui était formé le premier et en lui, il y avait la femme. Amen, amen. Amen. Alors, j'aimerais, tu vois, je suis volé, je ne suis pas vraiment dans la profondeur. J'aimerais ce matin que quelqu'un puisse annihiler la rencontre des Ève et des serpents. La rencontre de jeunes prophètes et de vieux prophètes. Mais quelqu'un puisse appeler dans sa vie la rencontre de Moïse et Aaron. Parce que Dieu a dit à Moïse, ton frère Aaron viendra vers toi. C'est-à-dire la rencontre a été organisée par Dieu lui-même. Et non par les hommes. Et non par la famille. Et non par les coutumes. Elle a été organisée par Dieu lui-même. À cela, Dieu s'est manifesté. J'aimerais que quelqu'un puisse dire, Seigneur, je veux un Aaron.
Lève-nous s'il vous plaît. On acclame le Seigneur.